Marlène, Marco et Jean-Claude te retrouvent encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, afin d'aborder un thème qui s'intitule Notre Père. Les références bibliques sont Matthieu 6, versets 9 à 15, et Galates 6, le verset 2. Je reprends. Matthieu 6, versets 9 à 15, et Galates 6, le verset 2. Notre thème, Notre Père. Juste avant d'aborder ce dernier, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, avant d'ouvrir le Saint-Livre, nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Cet Esprit consolateur, toi qui conduis dans toute la vérité, nous te remercions de nous aider à connaître la vérité. Car dans Jean 8, 32, Jésus déclara, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus, et la vérité vous affranchira. Merci de nous affranchir, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le jeune homme riche alla voir le Christ et lui dit, que dois-je faire de bon? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Les 10. Ce sont les 10 commandements. Mais note bien que pour être sauvé, il faut d'abord accepter Jésus comme sauveur personnel. Et quand tu as accepté Jésus, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Jésus, tu avais l'habitude d'abuser des gens. Avant de rencontrer Jésus, tu avais l'habitude de faire ce qui était contraire à la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est entré dans ton cœur, dans ta vie, que tu l'as accepté, tu es une nouvelle créature. Maintenant, il y a des personnes qui font le choix de demeurer à l'ombre du diable, et c'est leur choix. Un jour, les disciples posaient une question à Jésus. Enseigne-nous à prier, comme les disciples de Jean. Et il a donné un modèle. Mais c'est un modèle. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Dire ce que tu as à l'esprit, ce que tu souhaites. Alors nous lisons donc dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prenons le temps pour lire le début. Notre Père qui est aux cieux, donc c'est clair. Que ton nom soit sanctifié, c'est clair. Mais la chose fondamentale que le Christ nous enseigne, c'est qu'il dit après que ton règne vienne. Aussi longtemps que le Christ ne sera pas revenu, nous serons toujours entre l'enclume et le marteau. Pourquoi? Parce que le diable, c'est le prince de ce monde. Et c'est lui qui fixe ses règles. Il utilise des humains pour martyriser d'autres humains. Et c'est seulement le retour de Jésus qui changera la donne.
j'ai entendu Odd, Gladys et Rodrigue dire « Nous voulons que le ministre vienne » et ça m'a amusé. Je respecte leur point de vue, hein, d'accord? Ce dont la Martinique a besoin, ce n'est pas du ministre. Je vais utiliser une métaphore. Écoute bien ce que je te dis. Hein. Depuis enfant, je sais que lorsqu'il y a le feu quelque part, on appelle les pompiers qui viennent pour éteindre le feu. Depuis le mois de septembre, la manifestation a débuté. Où est le pompier? Où est le ministre? En Corse, le 3 octobre, il y a eu une grève de la Chambre des ouvriers, de la Chambre de commerce de Corse. Ils ont annoncé débuter la grève le 3 octobre. 24 heures plus tard, la grève était terminée. La question que je te pose est la suivante. Les Antillais sont-ils des Français à part entière ou entièrement à part? C'est toi qui dois trouver la solution et la réponse. En 24 heures, 24 heures de grève, le problème était réglé en Corse. Il y a combien de jours que les Antillais souffrent? Jusqu'à ce jour, le ministre n'est jamais venu. Quelle est la solution? Je te la donne dans un instant. Au même verset, même chapitre, pardon, nous voyons, après que ta volonté soit faite, comment? Sur la terre, comme c'est le cas au ciel. Après, c'est donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Ah, donne-nous. C'est-à-dire que moi, quand je prie, je dis, Seigneur, donne-nous, donne-moi, mais donne à mon voisin, donne à ma voisine, donne à mes ennemis à manger. Tu fais quoi du Notre Père? 3 béquets. Tu es en train de littéralement de tuer des femmes et des hommes. Quand je dis de tuer, des personnes qui mangent mal, des personnes qui vont manger féculent avec féculent, du pain avec du sucre et compagnie, cela nuit à la santé de ces personnes. Alors que tu as la possibilité de leur permettre de manger convenablement. Que diras-tu à Dieu? Es-tu conscient des fardeaux de ces personnes? Allons au livre de Galates, chapitre 6, verset 2, et découvrons ce que déclare la parole de Dieu. Galates 6, verset 2 déclare. Tu as trouvé la référence? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux. Est-ce que tu peux entendre qu'il existe de nombreuses familles en Martinique qui n'ont pas les moyens et qui doivent se rendre au secours catholique, au secours évangélique et autres pour manger? C'est vrai que vous faites des dons à la banque alimentaire qui distribue à travers les associations. Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que le peuple demande. Le peuple demande d'avoir des tarifs convenables. On n'a pas demandé à mendier. On demande de recevoir un juste prix pour essayer de manger autrement, pour essayer de vivre autrement. Mais le fardeau des gens, ce n'est pas votre problème. Vous jouez avec le feu. J'ai été très touché de voir et d'entendre les témoignages de Odd et de Gladys. Et lorsque j'ai vu que ces personnes ont invité
des personnes de confession religieuse pour venir parler de la situation. C'est la meilleure des choses. Donner à Dieu la direction de cette affaire. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui ne veulent pas entendre que le Dieu qui est dans le ciel entend les prières des chrétiens. Je voudrais te dire, toi, Béquet, qui est en train de salir le département. J'ai reçu des vidéos de chaînes américaines qui parlent de la Martinique. Combien de touristes qui devaient venir puisque la période touristique approche et qui ont déjà décommandé. Mais est-ce que tu peux faire entrer dans ta tête que tu es en train de détruire le pays où tu es né? Tu es en train de raviver la flamme du racisme, de la violence. Est-ce que tu peux entendre cela au moins? Je t'en parle pourquoi? Parce qu'il devait y avoir samedi un mouvement du côté de Génipa. Et quelqu'un a posté un message dans lequel il dit de crever tous les pneus de ceux qui vont acheter à Génipa. Écoute-moi, ces personnes sont dépassées. Elles ne réalisent pas qu'en crevant les pneus de ces personnes qui viennent à Génipa, elles leur imposent des achats de 4 pneus des mains de qui? Des mains de Béquet. Et que ce sont des Antillais qui paient la facture, alors que les bleus pâles, bleus foncés, ou encore les CRS, se trouvent près des grands centres commerciaux pour les protéger. Ce sont les petits malheureux, comme toi, ton peuple. Mais oui, tu essaies d'imaginer ces 2 jeunes filles, selon ce que j'ai reçu, qui, un soir, du côté de Batelière, rentrent chez elles, une voiture de location. Les pauvres malheureuses, elles ont peur. On a récupéré le véhicule de location qui a été brûlé. Pourquoi ces 2 malheureuses doivent-elles se trouver dans cette situation? J'en appelle à toutes celles et ceux qui entendent cet audio. Faites tourner, faites-le circuler. Il ne faut pas que des petits malheureux perdent leurs biens. Il faut revoir ces pratiques parce qu'elles ne donnent pas gloire à Dieu. Nous devons protéger les locaux, les petits, et non pas les griller, tandis que lorsque tous les petits commerçants vont fermer, tout le monde se rabattra dans ma ville à moi. Que devons-nous faire pour lutter? C'est ce que nous verrons dans notre causerie de demain, c'est-à-dire lever la main. Les références sont Exode 17, versets 8 à 13, et Exode 14, versets 19 à 30. Levez la main. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à garder à l'esprit qu'il n'existe que 2 camps. Ceux qui obéissent à la Bible et ceux qui font le contraire de ce que tu nous as donné comme marche à suivre. Cet esprit, merci de bénir tes enfants une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.